L'OM est toujours qualifié pour cette Ligue Europa et affrontera donc jeudi de la semaine prochaine l'Atalanta Bergame en demi-finale aller. Est-ce que cette Ligue Europa doit être maintenant la priorité de l'Olympique de Marseille, sachant que samedi, dimanche au Vélodrome, c'est l'OM qui reçoit Lens. La Ligue Europa doit-elle être désormais la priorité de l'Olympique de Marseille? Je vous laisse réfléchir. Il y a Jonathan Claus qui a parlé juste après la rencontre, et après ce deuxième match nul de partout, après celui contre Toulouse ce week-end. Dégoûté, Jonathan Claus, au micro de Prime Video. On avait les occasions pour tuer le match, malgré le fait qu'on soit à 10. On a tout donné, c'est frustrant, parce qu'on n'avance pas. On s'arrache sur le terrain, mais on n'avance pas. Donc la Ligue Europa, est-ce que ça doit devenir la priorité maintenant de l'Olympique de Marseille? Président, réglez votre caméra, regardez. Là, c'est en plus, elles se rapprochent les deux. Ah, ouais, pas mal, merci. C'est le jingle. Super duel. Étienne, vous faites équipe avec Philou Sansfourche qui avec commence plaisir. Philou ou Étienne? Comme tu veux, Philippe. Ah, Tu vas commencer. allez, j'attaque. Ok. Raymond ou Olivier? Olivier. Olivier, la Ligue Europa doit-elle être désormais la priorité de l'Olympique de Marseille? Oui. Pourquoi? Olivier Rouillet. Comme vient le dire tout simplement Claus, il n'avance pas. Et en championnat, ça reste très compliqué. Il s'avère que certes, les équipes devant eux ne sont pas extraordinaires non plus, mais les Marseillais sont à la peine en championnat. C'est la démonstration de ce soir. Et donc la Ligue Europa, c'est quand même une bouée de secours qui est extraordinaire. Et moi, j'estime sincèrement que s'ils le jouent à fond, ce qu'ils font jusqu'à maintenant, et s'ils la gagnent, c'est le meilleur passage pour aller en Europe l'année prochaine. J'ai perdu le fil, je crois que c'est Philou qui commence, qui contre-attaque, c'est ça? C'est ça? Si j'ai bien vu le classement, ils sont à 1 point de Rennes. On sait que la 7e place, si le PSG remporte la Coupe de France, sera européenne. Donc il faudrait qu'ils sacrifient ça. C'est quand même très dangereux de miser sur une victoire en Ligue Europa. L'Atalanta, on a vu que c'était pas une petite équipe, donc ce serait très présomptueux. Et puis on sait qu'il y a des dynamiques. C'est soit tu t'améliores dans tous les domaines, tu lâches pas des matchs et par miracle tu es bon sur celui d'après. Ça n'existe pas, ça. Ok. Raymond, oui, et oui. De toute façon, ils l'ont jamais lâché, c'est-à-dire. Moi, si ils jouent la demi-finale. S'ils n'ont pas envie de s'investir à fond, s'ils n'ont pas envie d'aller au bout en se disant il y a le championnat, il faut qu'on gère l'équipe, il faut qu'on mette déjà ils n'en ont pas pour mettre au placard avec tous les blessés qu'ils ont. Et je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils sont 7e. Le prochain match, c'est Lens. Où ils vont aller s'ils ne vont pas en Coupe d'Europe? Parce que la Coupe d'Europe, c'est plus que juste 2 matchs. C'est une consécration de la saison s'ils sont champions. C'est autre chose. Ok, une manière de sauver sa saison. 37 secondes, 6e, qu'avez-vous à répondre au tandem Rouillet-Domenech, Étienne? Raymond, il a oublié le chronomètre, il a oublié aussi qu'il est membre du conseil d'administration de la Ligue parce que c'est lui qui a voté un aménagement du calendrier des équipes européennes pour qu'elles aient une voie royale pour jouer leur compétition. Pour le coup, tu n'as pas besoin de faire de choix puisque les matchs de championnat, tu peux les jouer parce qu'ils ne sont pas pénalisants pour ton parcours européen. Donc évidemment, il faut continuer à essayer d'avancer en championnat et évidemment, il faut jouer ces demi-finales et évidemment, il faut essayer de la gagner. Mais il faut essayer de faire aussi une Ligue Europa si tu peux et si jamais tu rates la victoire en Coupe d'Europe. Ok, vous avez encore 7... Non, Raymond, non, Raymond, vous avez utilisé tout votre... Non, mais bon, c'est sûrement des séances qu'il a dû manquer, c'est pas grave, ça arrive. On peut manquer des matchs quand on est arbitre, on peut manquer des séances du conseil d'administration quand on a un membre. Ce super duel se termine par un rappel à l'ordre d'un membre du conseil d'administration de la Ligue. On vit des choses terribles. Et je le revendique en plus, on l'a voté pour aménager, pour que les clubs français puissent aller loin en Coupe d'Europe. Donc, je veux dire, nous, on leur a donné les moyens d'aller loin, ils ne vont pas la sacrifier quand même. C'est une précision importante, mais en dehors de votre chronomètre, évidemment. Je le prends. Le respect de la discipline. Il y a une différence entre la sacrifier et le faire cycle équipe. Est-ce que pour vous, maintenant, l'OM, ses directions et priorités sur la Ligue Europa ou non? Non, il n'y a qu'un point de retard sur Lens, sur Rennes. Sur Rennes, 41-42. Et non, il ne faut pas basader le championnat. Président, à vous de jouer. Alors, la première chose, c'est qu'on va donner un carton rouge à Mademoiselle Saint-Cyr. Qui a perturbé Olivier Rouillet, alors qu'il venait juste de tenter laborieusement de développer un argumentaire qui du coup n'aura pas le point parce que je suis obligé de... C'était un chaos. Ouais. Et encore, Olivier a été meilleur que Raymond. Ouais. Mais...
Et nous, on peut mettre des cartons. Non, bah non, Voilà. La suspension définitive pour moi. non, mais franchement, ouais, Étienne, là, il a été bon sur Raymond. Mais il a dit la même chose que nous. Mais non, parce que Raymond, toi, ce que je comprends pas, c'est que toi, tu développes l'idée qu'il faut laisser de côté le championnat. Non. Bah si, Mais c'est non. la question. Ah oui, c'est la question. Moi, je Ah, dis si. qu'il ne faut C'est pas la laisser question. le championnat, mais il ne faut pas abandonner la Coupe d'Europe. Tu t'es trompé, personne n'a jamais pensé. La Ligue Europa. Je pense pas qu'on ait développé comme argument politique la réponse en demi-finale de Coupe d'Europe. Non, Raymond. Il est bon, Raymond. Non, justement. En mauvaise foi, je pense qu'il peut être champion d'Europe. Raymond, juste un petit peu, test oculaire. La phrase qui est marquée dans le bandeau bleu, pouvez-vous la lire, s'il vous plaît, mon cher Raymond? Un petit test oculaire, on y va ensemble, allez mon Raymond, on y va. Oui, ça doit être la priorité de l'OM, puisque c'est vraiment... La priorité, ça veut dire une priorité, ça veut dire... oui, une priorité. Quand on pose cette question-là, c'est une priorité, ça veut dire qu'on lâche l'autre. Oui. Eh ben, il lâche la Coupe d'Europe pour faire le championnat. Non, Je vous retourne le truc, moi. Et je vous le retourne. Mais eux, ils n'ont pas dit ça. Étienne dit, Étienne dit, le conseil d'administration de la Ligue a donné les moyens de faire les deux. De faire les deux correctement. Ouais, mais eux, ils défendent pas qu'ils doivent faire les deux. Ils doivent dire. Mais si, c'était plutôt clair. C'est-à-dire, à la prochaine séance, Raymond, il viendra et dira, bon, les gars, à la télé, je leur ai dit, franchement, je sais pas pourquoi on a fait ça, mais le championnat, ça sert à rien, de toute manière, c'est même pas la peine de les jouer ces matchs-là. On a mis un bordel sans nom dans le calendrier de la fin de saison, il y a des clubs qui gueulaient, etc. Mais je sais pas pourquoi on a fait ça, parce que finalement, ça sert à rien, ils ont qu'à jouer que la Coupe d'Europe. Pardon, mais alors, juste. Allez-y. J'ai pas bien compris. Ils défendaient quoi, eux? Je crois que tu n'as pas compris la question. Pas de priorité. On joue la Ligue Europa, on joue le championnat. On joue l'Europe, on joue Tu n'as l'Europe. pas compris la question et tu n'as pas compris Étienne. Ça peut arriver qu'on ne comprenne pas Étienne. Oui, Étienne, j'ai mais pas ça, bien c'est autre compris tout chose. ce qu'il disait, parce que j'ai l'impression qu'il disait ce que j'avais dit. C'est pour ça. Ok les petits. Hier en conférence de presse, il y a Jean-Louis Gasset qui était, on va dire, interrogé par un journaliste en disant il vous faut 6 sur 6 pour continuer la course à l'Europe, c'est même 4 sur 6, donc une victoire dimanche à Lens, ça serait 4 sur 6 et ça serait foutu. C'est pas du tout votre constat, Philippe. Vous dites qu'ils sont encore à un point ce soir, c'est pas foutu pour l'Europe. Il y a la 7e place, hein. Ça va pas être la Ligue des Champions la semaine prochaine. Hein. Donc ils sont morts au championnat, qu'il faut qu'ils jouent la Coupe d'Europe. Ils sont un peu obligés quand même, ils sont de fait, si c'est simplement le point qui sépare de Rennes, ils sont dépendants aussi du résultat entre PSG et Lyon. On est d'accord, mais ils ne peuvent pas le négliger. C'est-à-dire que on a l'impression que faire de la Coupe d'Europe, je le répète, mais une priorité, c'est quasiment l'assurance d'y arriver. Non. Il va quand même falloir sortir l'Atalanta sur 2 matchs. Et puis, s'ils y arrivent, après il y a une finale. Et quand on voit l'autre demi-finale, ça va quand même pas être une partie de plaisir. Rome ou Bayer Leverkusen. Bon, je veux bien que jusqu'à présent, ils aient réussi à faire en Coupe d'Europe ce qu'ils ne parviennent absolument pas à faire en championnat, c'est-à-dire remporter des matchs contre des équipes qui sont leur équivalence ou voire un peu plus fort. Mais je veux dire, c'est quand même un énorme pari que de se dire on fait priorité sur la Coupe d'Europe parce qu'on va la gagner et qu'en plus on va se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe comme ça. Non, ce soir, c'est quand même une mauvaise opération pour l'OM. L'OM réduit à 10. Qu'est-ce qu'on apprend de ce match de l'OM? C'est pas fort, mais il y a un mental quand même extrêmement. Ils n'ont pas un grand gardien en cette fin de saison quand même. Je sais qu'il a arrêté de tirer au but parce qu'il s'était mis à aller travailler. Non, mais moi, je l'avais défendu jeudi dernier, mais là, ce soir, mais là, c'est une cata, franchement. Waouh. Là, ce soir, sur les 2 buts. Alors, sur le premier but, les responsabilités sont partagées. Il y a même eu des situations de relance où il a mis il n'est pas bien, les Marseillais en difficulté. Il n'est vraiment pas bien.